Il s'appelle Hermie Saint-Pierre Nkuna. Il est l'un des rescapés du naufrage du bateau Esther Miracle. Ce jour, il accepte nous recevoir à son domicile. Ses premiers mots sont une reconnaissance à Dieu. Il est conscient qu'il a survécu par grâce. C'est pas par la force, par l'intelligence, ni par la beauté qu'on est resté en vie, mais par la grâce de Dieu. Parce que si je retrouvais mes enfants, mes parents, mes amis, enfin la vie en général, c'est la grâce de Dieu. À la question de savoir s'il peut revenir sur cette fameuse nuit, il se souvient juste que c'est à 3 heures du matin qu'il va se jeter à l'eau. Quand je me jette à l'eau, j'ai vu un colis qui flottait. Je ne sais pas si c'était une glacière ou un carton, mais c'était emballé du papier film. Je me suis accroché dessus pour essayer de nager vers le radeau le plus proche. Après, j'ai quand même, le radeau était à près de 30 mètres de moi, j'ai quand même poussé pour arriver au radeau. Et on était dans les 4 heures du matin. Et il faut avouer que ce radeau-là nous a aussi lâché au bout de 30 après de 40 minutes. Ce bateau a pris l'eau avec les gens qui paniquaient à bord, les gens qui étaient mal assis, donc on a dû le perdre. Pas très loin de nous, il y avait un second radeau. On n'a pas pu accéder à l'intérieur du radeau parce que le mec à bord il disait que le radeau était plein et qu'il n'était pas assez solide. L'air triste, le regard assez évasif. Il va nous confier que bon nombre de passagers n'ont pas pu sortir du bateau. J'étais l'une des dernières personnes à sauter avant que le bateau ne prenne complètement l'eau, mais il y avait des gens. Je ne sais pas combien, mais il y avait des gens parce que et les choses se passaient tellement vite qu'on ne pouvait pas avoir le nombre exact ou essayer de faire le comptage. Il y avait des gens. Ce qui me pousse à casser la vitre parce que j'ai vu des gilets, je voyais l'orange des gilets. Et moi, j'ai vu 2 personnes sortir, le reste, je ne sais pas. Tel un miracle, Astrid Nkuna verra le retour de son époux comme la réponse positive à ses prières. Quand il est arrivé, j'étais du côté où il y a la barrière. Mon beau-frère m'a appelé, Mexan, il m'a appelé Astrid. Donc quand je me retourne, c'est lui. J'ai couru, je l'ai embrassé. J'ai commencé à pleurer, j'ai remercié Dieu, j'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Le 9 mars 2023 s'inscrit désormais comme une journée noire dans la mémoire collective des Gabonais. Notre prière à tous aujourd'hui est que tous les disparus soient ramenés en terre ferme.